Space News 88. Les nouvelles du jour, de nombreux sujets abordés. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 juin 2025. Pour mieux comprendre de quoi je parle, il peut être conseillé de regarder les épisodes 81 à 87 de Space News. Je vais commencer aujourd'hui par répondre à quelques questions courantes. On ne sait toujours pas comment plus de 6000 mercenaires de la cabale du SSP sont entrés dans le vaisseau biosphère andromédien Viera. Pourtant, la théorie la plus convaincante est qu'ils sont arrivés là avec des codes d'identification Alfratan, bien que l'utilisation de portails ne soit pas écartée, même si ce n'est pas très probable car les Andromédiens auraient détecté leur pic d'énergie chaque fois qu'ils étaient actifs ou en usage. Nous ne croyons pas qu'ils soient arrivés en grand nombre. Au contraire, ils sont entrés en petits groupes sur une longue période de temps. Ces mercenaires n'étaient pas une armée de réaction pour faire face aux avancées de notre triade. Ils étaient déjà stationnés dans le Viera depuis longtemps et faisaient partie d'une sorte de force d'occupation de sécurité travaillant pour la cabale et son SSP, pour assurer leur contrôle sur le Viera andromédien. Ils ne sont pas arrivés en grand nombre car les Andromédiens auraient été alarmés. Le Viera est un hub multiculturel, un lieu de réunion pour d'innombrables races stellaires proches de la Terre. Ils sont libres, ou étaient libres d'entrer et de sortir à leur guise, et les Andromédiens agissaient de bonne volonté, supposant que tout le monde est pacifique et honorable, et c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles tout cela s'est produit, car les suppositions sont souvent la mère de tous les problèmes. Les Andromédiens n'ont émis aucune déclaration sur ce qui s'est passé, car ils sont encore en train de traiter les événements dans leur esprit et sont sous le choc. Quant au reste des races stellaires, la plupart n'ont pas encore repris leurs orbites ou stations habituelles autour de la Terre, probablement parce qu'elles ne veulent rien avoir à faire avec tout ce désordre. J'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas simplement croire que la négativité disparaîtra si vous détournez le regard et faites semblant que rien ne se passe. Et je dis cela en pleine connaissance de la façon dont la manifestation fonctionne, ainsi que de la manière dont nous pouvons gérer notre réalité personnelle et collective. Vous n'êtes pas négatif simplement parce que vous en avez assez des abus et vous avez décidé de vous défendre et de prendre des mesures défensives. Si vous restez simplement en retrait et attendez que le karma fasse justice, les choses ne fonctionnent pas de cette façon, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'ai parlé de ce sujet. Vous devez être le karma de votre agresseur. L'univers ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il est, simplement. Donc c'est votre travail en tant qu'être pensant et sensible de décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont des valeurs que vous attribuez aux choses et aux événements, pas l'univers, donc c'est votre travail de faire justice, et pas seulement d'attendre paisiblement qu'elles se produisent, car cela ne se produira pas. Cet enseignement pseudo-spirituel de tendre l'autre joue, ou d'attendre que l'univers délivre la justice de lui-même, me semble être davantage un enseignement manipulatoire et religieux de la cabale terrestre pour forcer les gens à être soumis et faciles à contrôler. Je sais que de nombreuses fois, vous ne devriez pas donner à vos adversaires indésirables quoi que ce soit contre quoi rebondir, mais il arrive un moment où cela ne suffit plus et vous devez vous défendre. Mais dans le cas des gens sur Terre, vous devez savoir comment réagir pour vous défendre et ne pas donner à vos adversaires de la cabale de quoi rebondir contre vous. Je veux dire, ne les combattez pas là où ils vous attendent. Et c'est pourquoi je ne peux pas assez insister sur le fait que participer à des manifestations et à des événements de protestation de masse est extrêmement dangereux et donne à la cabale exactement ce qu'ils veulent, car ils retourneront habilement cet événement contre ce que vous essayez d'accomplir. Vous devez être désobéissant et vous organiser avec une technologie de base, pas avec les médias, tout en utilisant leurs propres règles et réglementations contre eux chaque fois que cela est possible. Pour revenir aux autres races stellaires qui observaient simplement les événements récents dans l'orbite terrestre, principalement dans le Viera andromédien, comme je l'ai dit ci-dessus, la plupart se sont éloignés et ne sont pas revenus, ni n'ont déclaré quoi que ce soit pour l'instant. Cela vaut pour les Alpha Draco, qui existent très certainement malgré leur grande étrangeté. Ils ont décidé de ne simplement pas prendre parti dans ce conflit, donc ils ont sauté dans l'hyperespace, et nous ne les avons pas vus depuis. Les Arcturiens, quant à eux, sont revenus et cherchent maintenant comment ils vont aider leurs amis, les Andromédiens, avec la reconstruction de leur vaisseau biosphère à moitié détruit.
Les Arcturiens n'ont pas encore fait de commentaires sur ce qui s'est passé. Rappelez-vous, les choses pour les races stellaires avancent généralement lentement, elles prennent leur temps pour réagir, et c'est aussi un problème qui joue contre l'humanité, car il n'y a pas de temps à perdre. Je sais que plusieurs d'entre vous se posent des questions sur les Lupis, ce qu'ils pensent de tout cela. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite à leur sujet, ils ne sont pas proches de cette zone dans l'espace, et n'ont pas été vus depuis très longtemps. Selon les Urma, on sait qu'ils ont rencontré des problèmes par ici avec les forces d'Orion, ou d'autres forces douteuses, depuis les guerres de Tiamat, et ont été expulsés de ce secteur. Et comme on dit qu'ils sont très positifs, quelqu'un pourrait devoir aller les chercher car ils pourraient aider, mais ne comptez pas là-dessus de sitôt car nous sommes tous surchargés de travail. En ce moment, les choses sont stables autour de la Terre, alors que nous continuons à avoir une domination et une supériorité totale ici en tant que Triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone. Concernant les 12 représentants de la Fédération Galactique, ceux du côté sombre et douteux, qui ont été arrêtés dans le Viera et faisaient partie de la motivation derrière les récentes attaques du SSP de la Cabale à l'intérieur du vaisseau biosphère andromédien qui a tenté de les secourir et de reprendre le contrôle du grand vaisseau, ils ont tous été emmenés par les Urma pour interrogatoire. Les chats n'ont pas encore partagé leurs conclusions, mais rappelez-vous que leur interrogatoire est approfondi car ils utilisent également le côté astral, donc rien ne peut leur échapper. Les opérations de sauvetage et autres opérations connexes sur Terre ont été reprises après le conflit dans le Viera, bien qu'elles n'ont jamais vraiment cessé. Notre présence est autour des zones problématiques sur Terre, en particulier celles qui génèrent un grand nombre de personnes non protégées, surtout les plus jeunes. Juste hier, nos forces terrestres stationnées et travaillant là-bas, mêlées aux humains de la Terre, ont réussi à empêcher l'enlèvement d'une petite fille, qui, heureusement, n'a jamais su à quel point elle était proche de disparaître. Et ensuite, nos engins aériens ont rendu justice à ceux qui ont tenté de s'en prendre à elle. J'ai été témoin de tout cela en temps réel sur écran avec le flux vidéo et audio provenant de nos agents des forces spéciales Ashmalim et Shinonim en civil, et de nos vaisseaux STAC leur fournissant une couverture aérienne, et j'ai été assez choqué et impressionné de voir à quel point les gens peuvent disparaître facilement. Je pourrais narrer cela en détail, mais mes conseillers ici ont insisté pour dire que ce n'était pas une bonne idée, pas cette fois. Mais ce que je veux dire c'est que nous travaillons dur en bas aussi. Pour rappel, les opérateurs des forces spéciales Ashmalim sont des hommes, et les Shinonymes sont leurs équivalents féminins. Sachez que nous travaillons dur, là-bas sur Terre, en nous mêlant aux humains, mais en raison de la nature des opérations en cours, il est préférable que je ne divulgue pas d'informations supplémentaires à leur sujet publiquement, pour le moment. Rappelez-vous, je le fais toujours, lorsque cela ne compromet pas la sécurité de telles opérations. Il existe un autre vaisseau biosphère andromédien dont nous parlons à peine, et qui est un vaisseau jumeau du Viera, car ils appartiennent à la même classe de petits vaisseaux biosphères. Il s'appelle le Varina, et il est actuellement en orbite autour de la planète Vénus. Bien que ce soit un sujet très vaste, certains d'entre vous se souviendront que la planète Vénus n'est pas comme on vous l'a dit officiellement, car elle est tout à fait hospitalière et loin d'être une marmite bouillante d'acide sulfurique et de tempêtes. Nous savons que la cabale de la Terre s'est infiltrée, ou mieux dit, a envahi Vénus, au moins depuis les années 60. C'est devenu un bastion paradisiaque pour la cabale qui règne sur la planète Terre. Nous ne l'avons pas oublié, mais nous devons prendre tout cela étape par étape, car nous savons que la situation là-bas est au moins aussi mauvaise qu'elle était ici avec le Viera. En ce moment, le Varina semble simplement rester là silencieusement et n'a presque aucun trafic spatial associé, contrairement au grand centre multiculturel qu'était devenu le Viera ici. Nous avons besoin que les Andromédiens comprennent ce qui s'est passé afin qu'ils puissent commencer à coopérer avec nous, et l'une des prochaines étapes serait qu'ils nous informent de leur compréhension de la situation dans le Varina. Nous ne comprenons pas non plus pleinement la situation actuelle sur Vénus. Nous savons que beaucoup d'entre vous se demandent si nous allons attaquer l'Antarctique car ce serait notre prochaine étape logique. Pour l'instant, nous ne le ferons pas, bien que cela ne soit pas écarté. Nous devons d'abord comprendre l'ensemble de la situation exopolitique qui l'entoure, et cela inclut ses connexions à l'espace, aux races stellaires et à la Fédération galactique élargie, car nous devons tout faire dans les règles. Et cela me conduit à commenter davantage ce que j'ai partagé avec vous dans ma dernière vidéo sur la Fédération galactique et son fonctionnement. La raison pour laquelle nous devons tout faire dans les règles, en suivant strictement le droit spatial et les règles et règlements de la Fédération galactique, est que la plupart des races stellaires les suivent aveuglément et sans réfléchir, et comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, elles n'attendent qu'une excuse pour nous forcer à partir d'ici.
Vous ne pouvez pas simplement expliquer la situation à l'une de ces multiples races stellaires qui observent tout ce qui se passe ici près de la Terre et sur Terre. Elles ne vous écoutent pas. Et si elles le font, elles vous font seulement croire que vous avez été entendu, tout en continuant ou continueront à penser comme elles l'ont toujours fait. Ou peuvent utiliser votre insistance pour expliquer ce qui se passe, contre vous et votre groupe, en supposant que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas, ou que vous essayez de vous en tirer avec quelque chose d'illégal ou du moins douteux. La seule façon de gérer cette situation est d'offrir à tous ces gens les informations vitales sur ce qui se passe, mais uniquement sur la base d'un langage qui est commun à tous, et ce langage commun, c'est les règles et règlements de la Fédération galactique. Vous ne pouvez pas simplement aller leur dire que vous devez enfreindre telle ou telle règle parce que la situation est complexe et que c'est le seul moyen de résoudre le problème, car ils ne comprendront tout simplement pas ce que vous dites, et pire encore, ils ne vous croiront pas et pourraient prendre des mesures indésirables. C'est exactement la même situation à laquelle de nombreuses graines d'étoiles et personnes hautement conscientes et éveillées sur Terre font face chaque jour. Elles ne peuvent pas convaincre leurs amis et leurs familles de la vérité derrière la réalité de la façon dont la Terre fonctionne réellement, car ils ne les croiront pas, peu importe leur éloquence. Tout ce que vous pouvez faire, c'est leur offrir votre vérité et vos informations en petite quantité, et attendre de voir comment elles les traitent, et si elles sont intéressées par plus, vous pouvez leur proposer un autre petit morceau d'information, sinon toute la situation pourrait se retourner contre vous, car la plupart des gens étiquettent très facilement les individus très conscients et éveillés comme des fous théoriciens du complot. Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, savent exactement de quoi je parle. Comme je l'ai dit de nombreuses fois auparavant, il existe une matrice plus vaste en dehors de la Terre, c'est exactement la même, mais en plus grand. Passons à quelque chose de différent. J'ai entendu dire que certains d'entre vous pensent que Kira de Temer, mon officier de renseignement en chef, est sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas, ni sous son nom ni sous un autre. Alors s'il vous plaît, arrêtez de spéculer. Je dois le redire, Kira n'est sur aucun réseau social car aucun membre de mon équipe ne l'est, et cela pour des raisons de sécurité, principalement pour les agents TGET et les membres des opérations spéciales qui travaillent actuellement en surface, et leurs vies sont en jeu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreurs et de fuites d'informations qui pourraient être utilisées contre nous. C'est pourquoi je suis la seule à écrire et à transmettre des informations TGET et de la triade, car je dois avoir un contrôle total sur le récit. Il y a plus qu'assez de bruit provenant d'innombrables autres personnes et chaînes YouTube, pour en ajouter davantage d'une autre. Cela signifie également que nous ne parlons à personne en surface, car dans l'état actuel des choses, personne ne le peut, donc si vous trouvez quelqu'un prétendant être quelqu'un de mon groupe, ou parler à l'un d'entre nous, il ment. Nous ne parlons actuellement directement à personne à la surface de la Terre pour des raisons de sécurité et stratégiques. Cela signifie également que tout lien de don qui ne se trouve pas directement ici sur ma chaîne YouTube est faux, alors s'il vous plaît, soyez prudents. Comme toujours, je remercie profondément tous ceux qui me soutiennent et nous soutiennent tous. L'argent de votre don est bien dépensé pour le bénéfice de l'humanité, et une partie est également utilisée pour notre nourriture, nos fournitures et des choses essentielles. Aucun membre de mon groupe n'est présent sur aucune plateforme de médias sociaux, donc je n'ai pas besoin de dresser une liste de ceux-ci. Je suis la seule à parler et à transmettre ce qui se passe, et seulement ici sur YouTube. Mes amis du CIC se contentent d'observer les médias sociaux, de lire, mais n'écrivent jamais car ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles, un amour sidéral nous emporte.